Jean Salomon, préfet des Hautes-Pyrénées, Michel Pellieu, président du département, et les partenaires de l'emploi se sont rendus à l'entreprise SEB à Lourdes pour lancer la mise en place de la réforme France Travail au niveau local. Ils ont été accueillis par Fabrice Bray, directeur de l'usine SEB, et ont échangé avec 2 salariés bénéficiant de l'accompagnement du dispositif France Travail. La loi France Travail vise à mieux coordonner les acteurs de l'emploi pour accompagner les publics éloignés dans l'emploi et répondre aux besoins des employeurs. La création d'un réseau pour l'emploi est prévue pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et des employeurs. Je suis très heureux que nous puissions ce jour illustrer sur notre site l'accompagnement réalisé au travers de France Travail et également mettre en valeur notre partenariat avec l'association FIL permettant l'accompagnement des personnes vers l'emploi. Cette initiative qu'on a démarrée avec Odile est une vraie réussite, bien évidemment sur le plan social, permettant l'emploi, mais aussi en ramenant de la convivialité au sein de notre restaurant d'entreprise. Merci d'être là parmi nous. Merci d'avoir organisé cette réunion pour parler de France Travail, pour parler de la création d'emplois, de voir comment, notamment nous, le département, qui avons un nombre de bénéficiaires du RSA très important et que je souhaite de tout cœur, et c'est partagé par l'ensemble des élus qui m'entourent, faire diminuer ce nombre de bénéficiaires du RSA. Alors pour cela, nous avons créé un certain nombre de dispositifs. Le premier d'entre eux, c'est Happy Actif. Alors la formule est simple, l'allocation que l'on donne à un bénéficiaire du RSA, ben on la donne plutôt à une entreprise, à un employeur, qu'il soit privé, qui c'est le cas ici, soit public, qu'il soit associatif. On verse l'allocation, ça devient une forme d'emploi aidé, et en même temps l'employeur s'oblige à créer un emploi à part entière, une forme de travail, je crois, de minimum 25 heures, maximum 35 heures, une forme de travail normal. Et voilà, et pour le département, ça ne constitue pas une économie, mais ça fait en sorte que la personne qui est recrutée, eh bien, elle retrouve le travail, un emploi à part entière, une question de dignité pour la personne, mais aussi d'efficacité dans la gestion de l'argent public. Donc à travers ce dispositif, c'est environ 500-550 personnes qui sont sorties du dispositif des RSA et qui sont rentrées dans le monde du travail. Alors, bon, je mets la pression en permanence sur les services parce qu'il y a des marges de progression. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple, toutes les contractualisations, mais il faut le faire savoir. Je peux dire, vous le dire ici, vous embauchez 1, 2 ou 3 bénéficiaires de RSA, on vous aide, on vous accompagne. Après, bon, il y a un autre dispositif qui s'appelle J'entreprends Appui. Alors, J'entreprends Appui, c'est une société nationale, la Société hydroélectrique du Midi, qui a fait le choix qu'elle soit des centrales hydroélectriques dans le département, particulièrement dans le secteur de montagne, et qui engage des travaux de formation de bénéficiaires de RSA qui les aident à retrouver le chemin de l'emploi, qui vont dans des statuts d'auto-entrepreneurs ou de salariés, tout simplement. Et quand ils ont le statut d'auto-entrepreneur, s'ils ont besoin aussi d'un peu de trésorerie, il y a une structure qui s'appelle Initiative Pyrénées, qui est une émanation du conseil départemental, qui leur apporte des aides de trésorerie pour les aider à créer leur activité, leur emploi. Il y a une autre structure qui s'appelle Appui Parrainage. Alors là, c'est des personnes qui individuellement parrainent un bénéficiaire de RSA, l'aident à faire une demande d'emploi, à rédiger un CV et à rentrer aussi sur le marché du travail. Voilà, bon, il y a sans doute encore d'autres dispositifs, mais sachez que pour le département, notre volonté politique de force, c'est d'accompagner toutes ces personnes à retrouver du travail, de retrouver un emploi et participer à la création d'activités, de richesses, de retomber sur le territoire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, alors c'est un plaisir parce que vous avez évoqué la visite d'Olivier Dussopt. Pour moi, c'était, je pense, le J+15 de l'arrivée dans le département.
Une visite un peu en crash, hein, c'était programmé avant mon arrivée et il fallait l'accompagner avec de belles séquences. On avait commencé au conseil départemental. Je me souviens que, sauf erreur de ma part, c'était Frédéric Rey qui était intervenu dans la table ronde. On avait évoqué des sujets qui, pour certains, sont encore d'actualité ou restent toujours très prégnants dans le paysage. Et puis après, on avait effectivement visité l'usine SEB. C'était un bon moment, en tout cas une prise de conscience que dans ce département des Hautes-Pyrénées, quels que soient les acteurs, tout le monde a envie que ça avance. On avait fait une table ronde sur le toit à l'époque Pôle emploi. À l'époque, ça s'appelait Pôle emploi. Si vous avez mis à jour la signalétique, je dirais France Travail, mais je n'ai pas été vérifié. Et sur le toit de Pôle emploi, et on s'était fixé comme objectif, enfin j'avais fixé, assez unilatéralement comme objectif à chacun des représentants de FEDE présents, de commencer par 3 points positifs. Et je me réjouis parce qu'à l'époque, personne n'avait eu de difficulté à trouver 3 points positifs. Après, on avait abordé. Aujourd'hui aussi, si on est là, c'est pour lancer France Travail. Alors, France Travail, ce n'est pas le nouveau nom de Pôle emploi, ou ce n'est pas que le nouveau nom de Pôle emploi. C'est l'idée d'avoir un système un peu plus intégré. Vous évoquiez tout à l'heure que le gouvernement ne reprend pas parfois les modèles qui fonctionnent, ou pas, voilà, parce qu'il faut aussi voir ça au niveau national. Mais en tout cas, on est tous d'accord, quels que soient les lieux, pour se dire que ça marche toujours mieux quand on se parle, qu'on parle des mêmes dossiers et qu'on ne demande pas à un même demandeur d'emploi 10 fois les mêmes choses, ou qu'on ne le laisse pas nous réexpliquer 10 fois la raison pour laquelle il a quitté l'établissement d'avant. Quand on vous prend en charge, quand vous êtes pris en charge par quelqu'un et qu'on vous dit c'est pas moi, c'est l'autre, bah, quitte à aller voir l'autre, vous aimez bien que l'un ait déjà un peu parlé de vous. C'est toujours plus agréable de dire, ah oui, vous m'avez été envoyé par le président de la Chambre des métiers, votre histoire, c'est un problème de papier sur ça, et là, les gens se sont accueillis. Et ça évite aussi ce double langage qui consiste à dire, bon là-bas, ça n'a pas marché parce que le type n'est pas sympa. On peut dire, non, ça n'a pas marché parce que vous ne faisiez pas l'affaire, et c'est pas grave. On va vous prendre comme vous êtes et on va vous accompagner pour essayer de vous emmener vers un travail. Et ça, c'est l'objectif qu'on doit tous poursuivre, et je sais qu'on l'a tous, et il faut disséminer ça dans tout le département. On a 18 750 demandeurs d'emploi, c'est ma fiche, moi je retiens 19 000 à chaque fois, grosso modo 19 000 demandeurs d'emploi et un peu moins de 6 000 allocataires du RSA. L'objectif, notre objectif, c'est de remettre tout le monde au travail. Alors il y aura, c'est toujours difficile de dire on va mettre les 19 000, mais on a une obligation, tous, de chercher comment aller chercher les gens. J'aime pas cette expression, mais pour une fois je l'utilise, éloigné, très éloigné, avec des accidents de vie, des accidents de parcours qui ont commencé dès l'éducation nationale, peut-être avec des paroles blessantes, avec une mauvaise orientation. Nous, notre boulot, c'est, avec les outils dont on dispose, chacun avec sa casquette, de réussir à l'emmener dans un endroit où la personne se lèvera le matin, heureuse d'aller travailler et fière de gagner un peu plus qu'en restant à la maison. Et derrière, il y a le sujet de l'activité économique, de créer de la richesse, de payer des impôts. Je suis désolé, mais c'est quand même bien de payer des impôts. Et derrière, de réussir à remettre tout le monde dans ce train-là et de limiter le maximum le chômage à des périodes transitoires, début de vie, le temps de trouver son premier emploi, entre 2 emplois, ou quand il y a un accident à un moment donné dans une entreprise, etc., pour essayer de limiter ces périodes-là. France Travail, ça ne marchera que si collectivement on se dit, voilà, depuis 10 ans, on se dit qu'il faudrait faire comme ça, partager les fichiers, éviter de demander 3 fois les mêmes choses, se partager un candidat, ça n'a pas marché chez moi, mais peut-être qu'il intéressera l'école des métiers, peut-être qu'il intéressera la chambre, peut-être qu'il intéressera le BTP, il a besoin d'être dehors, ben on va les mettre sur un chantier, ça va lui faire du bien, on va lui faire une période d'essai, si au bout de 3 semaines ça n'a pas marché, on en tire les conséquences. Et on travaille déjà aussi autour du RSA et de l'activité de 15 heures. J'en parlais avec les agriculteurs qui se plaignent de ne pas avoir assez de main-d'œuvre. Je leur ai dit très bien, levez la main ceux qui me prennent un allocataire du RSA 15 heures par semaine. Je ne vous dis pas ce qu'on m'a répondu, mais on a du boulot. Donc c'est vraiment important de réussir à pousser les gens, parce que le plus dur, on s'est toujours dit, c'est de plus on est resté un temps certain sans travailler, plus il va être difficile de se remotiver, plus il va être difficile de se lever, plus il va être difficile d'y aller. Et c'est pas propre aux jeunes. Quand j'ai commencé dans ce métier, on disait les jeunes ne foutent plus rien, les jeunes ceci, les jeunes cela. Comme je me sens jeune dans ma tête, je me dis qu'on n'est pas comme ça. Et le point important,
c'est qu'il faut réussir à remettre tout le monde dans la machine, et c'est tout le défi de France Travail. Donc France Travail, le système France Travail, l'écosystème France Travail, et France Travail, l'opérateur de l'État, qui est là pour le coup l'ex-Pôle emploi. Mais maintenant, on va s'astreindre à France Travail, sinon il y aura un gage à chaque fois qu'on dit Pôle emploi. Donc merci beaucoup à Seb, qui a toujours été, ça m'a frappé la première fois qu'on était venu, qui a toujours été effectivement très engagé sur les sujets d'inclusion. Et ça rejoint aussi ce que j'ai pu voir sur J'entreprends Happy, notamment, où on va aller chercher, parce que dans les allocataires du RSA, il y a aussi des gens qui ont des idées, des gens qu'il faut guider, qu'il faut pas, on ne fait pas à leur place. C'est Thatcher qui disait faire les choses à la place des autres, c'est pas leur rendre service. Non, on vient les guider, on les accompagne, on les aide à avancer, mais on ne fait pas à leur place. On le voit pour la mission locale, il y a aussi un gros travail de fait avec la mission locale. On le voit avec Cap Emploi, tous ces gens-là, tout ça, ça vient dans l'écosystème France Travail. Et c'est comme ça qu'on réussira ce défi, qui est un défi énorme pour toute société. C'est que tous les gens actifs en capacité de travailler, puissent travailler et contribuer. Et quand tout le monde contribue, je le répète souvent en ce moment, quand tout le monde contribue à l'effort collectif, quand tout le monde respecte toutes les règles qui régissent notre société, je vous assure, en vrai, ça va beaucoup mieux pour tout le monde. Merci beaucoup.